Comment faire pour être heureux et vivre longtemps sur la terre? Abonnez-vous. Abonnez-vous sur notre chaîne. Maintenant, là, tu dois t'abonner et cliquer sur les notifications pour ne rater aucun conseil prophétique. Je disais, comment faire pour être heureux et vivre longtemps sur la terre des vivants? Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, c'est là que nous allons avoir la réponse sur comment être heureux et vivre longtemps sur la terre. Je te dirais que pour être heureux et vivre longtemps sur la terre, mets Dieu au centre de tous tes projets. Mets Jésus-Christ au centre de toute ta vie. Jésus doit être l'alpha, Emmanuel et oméga de ta vie. Si Dieu n'est pas le commencement d'un projet, d'une vie, il ne sera pas Emmanuel et il ne sera pas oméga. Si tu veux vivre longtemps, tu veux être heureux sur la terre des vivants, mets Dieu au centre de ta vie. Marche avec Jésus. Au moyen de sa parole, tu verras Dieu se manifester pour te rendre heureux et pour te faire vivre longtemps. Parce que la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Le bien-aimé Cana, un homme qui s'est marié, dans son projet de mariage, il a pensé à Jésus-Christ. Jean chapitre 2. Il a pensé à inviter Jésus. Mais toi, dans ta vie, tu invites qui? Tu invites des ministres, des députés, des amis, des collègues, des familles. Mais tu n'invites pas Dieu dans ta fête. Tu n'invites pas Dieu dans tes projets. Tu n'invites pas Dieu dans tes affaires. Mais c'est bien aimé du Jean chapitre 2. Il a invité Jésus. Selon qu'il est écrit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus aussi fit inviter aux noces avec ses disciples. Donc Jésus fit inviter. Il ne s'est pas introduit. Dieu va venir dans ta vie si tu l'invites. Si tu l'appelles, il marchera avec toi. Si tu lui présentes ton projet, si tu lui présentes tes affaires, Dieu sera avec toi. Dans ces affaires-là, tu seras heureux et tu vas prospérer. Le bien-aimé Cana, voulant se marier, il a envoyé une invitation d'honneur. Il est vrai qu'il avait ses propres moyens. Il a mis en place ses propres moyens. Mais comme Jésus était là, la Bible dit qu'au milieu de la fête, je ne sais pas ce qui s'était passé si on lui avait volé le vin, si on lui avait volé tout ce qu'il avait prévu pour que les gens puissent boire et manger jusqu'au dernier jour de la fête. Mais la Bible dit, au milieu de la fête, le moment où la fête devient de plus en plus glorieuse, le vin ayant manqué, le monsieur là ne savait plus quoi faire. Sa joie s'arrêtait, son honneur allait être bafoué, son plaisir du mariage, cet honneur là allait être anéanti, parce que tout était fini. Mais comme Jésus était invité, comme Dieu était là avec lui, Dieu a appris que l'homme qui t'a mis au centre de son mariage, l'homme qui t'a mis au centre de ses affaires, l'homme qui t'a invité dans son projet, il est malheureux. Il n'est pas heureux parce qu'il n'y a plus rien. La Bible dit que Jésus s'est élevé. Et la joie que le monde voulait arracher à ces couples mariés, Jésus a rétabli cette joie-là. C'est pourquoi je te dis, si tu veux vivre heureux et vivre longtemps sur la terre, mets Dieu au centre de ta vie. Avec Dieu, tu feras des exploits. Avec Dieu, rien ne te manquera. C'est pourquoi David, le roi de la Bible, il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Car il me fait reposer dans le vert pâturage.
Si Dieu est avec toi, il va te faire reposer dans le vert pâturage. Le vert pâturage, c'est l'image de l'abondance. C'est l'image de tous les besoins comblés. Il me repose dans le vert pâturage, il me dirige auprès des eaux paisibles. Cela veut dire que Dieu va t'orienter là où tu vas trouver la paix, là où tu vas trouver la joie, là où tu vas trouver le bonheur. Quand tu as la paix, tu as la joie, il est possible que tu vives longtemps sur la terre. Lorsqu'il n'y a que la tristesse, il n'y a que le malheur, il n'y a que les soucis, tu ne vivras pas longtemps sur la terre. C'est pourquoi pour vivre longtemps sur la terre, Dieu doit être au centre de ta vie. Tu veux commencer une petite et moyenne entreprise, mets Dieu au centre de ta vie. Ne sois pas comme des pharisiens qui invitent Dieu dans leur vie seulement quand tout ne va pas. Ne sois pas comme des païens qui cherchent la gloire de Dieu seulement quand tout ne marche pas. Et lorsque Dieu le bénit, il y tourne les dos au Seigneur. Je connais un fils, un frère bien-aimé, orphelin du père et de mère, un intellectuel qui a étudié et qui a fini ses études. Il a fait l'entrepreneuriat et il avait un projet d'entreprise. Ce bien-aimé, il est venu confier son projet à Dieu pour obtenir les moyens de mettre en place son projet, son entreprise. Nous avons dû prier, nous avons gêné, nous avons fait des retraites. Et Dieu, par son amour, lui a fait obtenir un crédit bancaire. Avec quoi il a mis en place son entreprise. Ses frères, lorsqu'on priait pour lui, pour que Dieu puisse étendre la main, il lui promettait au prophète que Jésus est à l'église, qu'il va travailler qu'avec les frères et sœurs de l'église pour lui donner aussi d'emploi. Chose grave. Lorsque le frère a eu son crédit et il a mis en place son entreprise, il est parti au village prendre ses frères, prendre ses sœurs, ses cousines et cousins avec qui il a commencé à travailler. Au lieu toujours de continuer à investir parce que l'argent avec quoi il a commencé l'entreprise provenait d'un crédit, le frère est parti acheter un terrain à Mongafula pour ceux qui connaissent Kinshasa. Il a construit un villa. L'argent qu'il avait pris en banque, il a utilisé au moins 70% pour construire un villa. Et il ne lui reste que 30% pour faire avec l'entreprise. Comme le frère, après avoir commencé avec Dieu, il n'a pas continué ses affaires avec Dieu. Il est parti prendre d'autres personnes. Comme je disais à l'émission précédente, si tu veux être heureux et vivre longtemps, ne sois pas entouré de beaucoup d'amis. Comme Dieu n'est pas dupe, comme on ne peut pas escroquer Dieu, comme on ne peut pas mentir à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, les malheurs avaient frappé la porte de ses frères. Qu'est-ce qui est arrivé? Une pluie s'était abattue à Kinshasa. La maison, la parcelle qu'il avait investie, au moins 60% du prêt qu'il avait eu pour l'entreprise, cette maison était écroulée dans une région. Jusqu'aujourd'hui, ses frères est en prison. Pourquoi? Parce qu'il a commencé avec Dieu, mais il n'a pas continué avec Dieu. Quand tu invites Dieu dans ta vie, quand tu commences quelque chose avec Dieu, continue avec lui. Il sera l'alpha, Emmanuel et Oméga de ta vie. Ne dis pas que comme j'ai commencé, tout va bien maintenant. Allez, tu mets Dieu aux oubliettes. On ne trompe jamais Dieu. Notre Dieu n'est pas dupe. Mets ta vie entre les mains du Seigneur. Recommande tes affaires et tes projets entre les mains du Seigneur. C'est ce Dieu-là qui te donnera la sagesse. C'est ce Dieu-là qui te donnera l'intelligence. C'est ce Dieu-là qui te fera réussir. Et pour bien compléter ces points-là, pour être heureux et vivre longtemps sur la terre, pratique Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur notre chaîne. Partagez cette émission. J'ai beaucoup de secrets qui te permettra d'être heureux et de vivre longtemps sur la terre des vivants. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Dieu des esprits, des prophètes et des apôtres, soit votre Dieu. Prions. Père Tout-Puissant, je t'en supplie d'être au centre de la vie de mon frère, d'être au centre de la vie de ma soeur,
de les conduire comme tu as conduit David. Tu étais son berger, tu étais son bouclier, tu étais sa lumière, tu étais tout pour David. C'est pourquoi je prie que tu sois tout pour ma sœur qui t'invoque, que tu sois tout pour mon frère qui recommande sa vie entre tes mains. Oh Dieu Tout-Puissant, même quand tu les apporteras ta grâce, même quand tu les accorderas ta faveur, que leur cœur ne s'éloigne pas de toi, que leur cœur ne se détourne pas de toi. Bénis mon frère, bénis ma sœur, qui te mettra au centre de toute sa vie et qui vivra heureux et longtemps sur la terre des vivants. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.